Un nouveau décès et de nouvelles contaminations de la maladie à coronavirus ont été enregistrés dimanche en Côte d'Ivoire. Mamadou Samba, directeur général de la santé, fait le point journalier. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 avril 2020, 41 nouveaux cas d'infection en Covid-19 sur 293 échantillons prélevés, portant ainsi à 574 le nombre total de cas confirmés et 27 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour le décès d'un patient de 32 ans dans un établissement sanitaire privé. Ce dernier présentait une obésité morbide. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 574 cas confirmés, 85 guéris et 5 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. Face à l'évolution croissante de la pandémie dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation du virus. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter le masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et éviter de contaminer les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention pour freiner la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Notons que c'est le 11 mars dernier que la Côte d'Ivoire enregistrait son premier cas de la maladie à coronavirus. À ce jour, ce sont près de 600 malades que compte le pays. Du jeudi 9 au samedi 11 avril, ces 292 individus ont été interpellés, de même que 2 minicars, communément appelés Gbaka, 14 taxis-compteurs, 4 tricycles et 1 taxi-brousse. 3 mototaxis et un véhicule civil ont été saisis. Ces derniers prennent le soin de se faire transporter par des taxis-compteurs, des minicars, des mototaxis et bien d'autres moyens de transport depuis Abidjan en vue de se rendre sans autorisation à l'intérieur du pays. Une fois dans les encablures du poste à péage d'Atenguié, sur l'autoroute du Nord, ils tentent de contourner le dispositif sécuritaire par des pistes villageoises pour se retrouver au-delà du poste à péage. De leur arrivée après le péage, ils sont récupérés par des véhicules ou des motos pour d'autres destinations telles que les villes de Divo, Tiasalé, Sinfra. Chacun d'eux, surpris par le bon maillage de la gendarmerie nationale aux différentes sorties d'Abidjan, avance des arguments ne dénonçant pas d'une urgence avérée. C'est pourquoi, face à la gravité de la pandémie du coronavirus Covid-19, le général de division Alexandre Apalo Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur le terrain, précisément au poste à péage d'Atenguié, dans la soirée du samedi 11 avril, pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif mis en place par la gendarmerie nationale et donner des instructions fermes à ces hommes pour la stricte application des mesures barrières en vigueur. Le commandant supérieur de la gendarmerie en a profité pour sensibiliser les personnes interpellées avant d'appeler à la responsabilité de chaque citoyen. Il faut rappeler que pour faire face à la maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement ivoirien a arrêté un certain nombre de mesures barrières. Parmi celles-ci, l'on peut citer la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et surtout l'interdiction de quitter Abidjan pour les villes de l'intérieur, sauf autorisation officielle. Des cartons de gel hydroalcoolique, d'eau, de savon, d'eau de javel et une somme d'argent de 200 000 francs pour le carburant de l'ambulance ont été remis à l'hôpital général d'Adjamé par l'association dénommée Adjamé Nouveau. Devant cette pandémie, nous devons ensemble lutter, quel que soit notre parti politique, quelle que soit notre religion, nous devons ensemble essayer de booster la pandémie hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes des cadres d'Adjamé. Et à cet effet, nous devions prendre notre part de responsabilité pour accompagner le gouvernement dans cette lutte-là. Parce que ce n'est pas quelque chose de facile. Le gouvernement ne peut pas tout faire.
L'association dénommée Adjamé Nouveau est un groupement de cadres de cette commune engagé dans un élan de solidarité et d'entraide sociale dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. « 3,5 tonnes de riz, 1250 litres d'huile, 1000 morceaux de savon. C'est le don de l'ONG Betchuel International à Gobélé, vaste quartier précaire à l'intérieur de la commune de Cocody à Abidjan. Entre autres objectifs de cette organisation chrétienne, aider ces populations à revenus modestes à supporter le poids économique de la mesure de confinement arrêtée par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Depuis que la pandémie a déclenché, les familles sont restées chez elles à la maison, tout ça. Difficulté pour pouvoir manger, tout ça. Aujourd'hui, avec ce don que nous voyons, pas de cœur. Habitué à assister ces populations, l'ONG Betchuel International a pensé à un système de partage de ces dons. C'est le système du Mauritanien, mais le Mauritanien est gratuit. Chaque matin, nos mamans pourront venir chacune prendre 1 kilo de riz, 1 litre d'huile, du sel et puis du sucre correspondant à leurs besoins. Et on leur donne ça et ils s'en vont à la maison. Elles se connaissent ici. Et on prend un cahier, noter le nom, et chaque matin, ça sera comme ça. Et on a prévu ces vivres-là pour autour de 1 mois. Promiscuité, pauvreté, insalubrité, le respect des mesures barrières et le confinement obligatoire pour gagner le combat contre le Covid-19 est visiblement un défi pour chaque résident de ce vaste quartier précaire, communément appelé Gobélé Village. Des gels hydroalcooliques, des savons, des seaux et des sacs de riz d'une valeur de plus de 2 millions de francs CFA. C'est le don fait aux populations par la Fédération des familles pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire. Pour le président de cette fédération, Begré Richard, ce don est un moyen d'accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre cette pandémie. Selon lui, la lutte contre le coronavirus Covid-19 a besoin de la contribution de tous les fils et toutes les filles de ce pays. Aujourd'hui, ce n'est que le lancement de cet élan de solidarité. Les semaines à venir, nous allons nous déployer sur le terrain et aller au plus profond dans les villages, les hameaux, pour essayer également d'apporter un peu de réconfort à nos familles qui vivent en détresse compte tenu de leur inactivité aujourd'hui avec la maladie coronavirus. Heureux de ce don, les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la Fédération des familles pour la paix mondiale, section Côte d'Ivoire, en cette période de crise sanitaire. Nous avons reçu des dons qui vont nous aider à pouvoir passer ce moment difficile, mais aussi avec les conseils donnés, nous allons aussi essayer d'aider nos familles à éviter la maladie du coronavirus. Ces dons-là vont nous aider. Nous prions Dieu seulement que tout ça puisse aller très bien, qu'on puisse reprendre notre activité et les enfants puissent aller à l'école. Des campagnes de sensibilisation ainsi que d'autres dons seront faits dans les prochains jours par la Fédération des familles pour la paix mondiale section Côte d'Ivoire afin de faire prendre conscience à la population des dangers de la maladie à coronavirus.